On y va, on va commencer Bezat Hashem d'Afé, Hamoud Bet, une 12 lignes du haut à peu près. Oh, d'Afé, Hamoud Bet. Horu Beddin chez les Khadmem. Alors juste on va rappeler ce qu'on a vu hier, les différents avis. On a vu 4 avis au sujet de cette précision-là, de combien de korbanot seront faits quand le Beddin a tranché et que le peuple a suivi. Donc déjà, là on avait la position de Rabbi Meir qui dit, et comme la Mishnah va conclure avec Rachamim, que c'est seulement lorsque c'est le grand tribunal qui a fait erreur et qui a entraîné le peuple à l'exil, seulement le grand tribunal. Et ensuite, alors que c'est un sujet discuté, d'après certains, c'est même quand c'est un tribunal d'une tribu, ça engage également d'offrir une capara pour la tribu. Donc, pourquoi ? Parce que la tribu également s'appelle Kahal. Donc c'est l'assemblée, c'est ça la question. On va voir, c'est ça le sujet de discussion. On avait dit que Rabbi Yehuda, il est d'Oresh 4 fois Kahal, c'est marqué Kahal, Ha-Kahal, le Kahal. Et c'est marqué à 2 reprises. Donc c'est un mot qui s'étudie et qui s'interprète dans ces 4 précisions, ces 4 enseignements. En tout cas, pour revenir, on a Rabbi Meir qui dit seulement le grand tribunal et seulement un korban qui est offert par le grand Beddin. D'accord ? Donc il faudra la majorité du peuple. Après, quand on a également je passe à la fin de la Mishnah qui nous dit qu'au nom de Rabbi Eliezer ben Rabbi Shimon, au nom de Rabbi Meir, c'est quoi la définition de la majorité du peuple ? Il y a 2 possibilités. Ou bien la majorité, quand on parle de majorité absolue, donc on ne pose pas de question, mais il peut y avoir une majorité qui est la majorité dans le nombre des tribus. Donc 7 sur 12, c'est la majorité des tribus. Ou bien la majorité en nombre qui n'est pas forcément la majorité des tribus. Par exemple, la majorité était de 6 tribus, mais dans les 6 tribus, si on décompose et si on énumère, on compte, on fait le décompte des 6 tribus, on arrive à la majorité du peuple. Donc on arrive ou la majorité dans le nombre d'individus, ou la majorité dans le nombre des tribus. Donc ça, c'est un complément pour la position de Rabbi Meir. Donc c'est une pression de Rabbi Meir. Comment on compte la majorité du peuple ? Mais à nouveau, ne pas oublier que ça dépendra de la décision uniquement du grand tribunal qui siège au Beth Amikdash, Ishkat Gazit. Ça, c'est Rabbi Meir avec Rabbi Shimon Elazar à la fin de la Mishnah. Maintenant, on a également Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon. Rabbi Yehuda nous dit, s'il y a 7 tribus qui ont fauté, qui ont suivi donc le tribunal, premier ridouche, chacune des tribus offre un korban. C'est pas le grand tribunal qui offre un korban, c'est chacune des tribus. Deuxième ridouche, ils entraînent avec eux également les autres tribus. Donc les tribus qui sont minoritaires vont être également, ça s'appelle Grira, elles sont entraînées avec les autres tribus. Et donc au final, tout le monde devra offrir. Tout le Kahal, 12. Et c'est ce qu'on va revenir dans la Gemara, que la Gemara va chercher à savoir quel cas de figure. Et on a Rabbi Shimon qui nous dit autre chose. Rakshnia, donc on a dit, Rabbi Yehuda maintenant il nous rajoute autre chose également. Donc encore une fois, d'abord c'est les tribus qui offrent, ils entraînent, et troisième ridouche, même si c'est le tribunal de la tribu, un tribunal d'une tribu qui a entraîné la tribu, également ils devront offrir. D'accord ? Donc la tribu qui a fauté, elle devra également offrir. Même si c'est une tribu. Pourquoi ? Parce que, comme on a vu dans le Gemara, parce qu'une tribu s'appelle Kahal. Et dans la Torah, c'est marqué que le Kahal devra offrir. Donc il faut définir qu'est-ce que le Kahal. Donc si on dit que Kahal, comme Rabbi Meir dit Kahal, c'est tout le peuple. Donc tant qu'il n'y a pas tout le peuple, majorité égale tout, il n'y a pas de korban. Et c'est un korban, ça restera un korban individuel, pas un korban collectif. Par contre, si on dit que Kahal, c'est une tribu, donc même une tribu qui a été entraîné par son propre tribunal, c'est 2 Hidushim. Il offrira un korban collectif pour la tribu. On est bon ou pas ? Là, d'après Rabbi Shimon, il y a un korban pour chacune des tribus, et il y a également un korban pour le grand tribunal. C'est-à-dire que si, admettons, qu'il y a 7... Ça nous fait 13, non ? Alors, Chazak, on arrive. Alors, il y a fait mode. Alors, il y a deux désaccords entre Rabbi Shimon et Rabbi Yehuda. Ce que Rabbi Shimon, Rabbi Yehuda, il dit, premièrement, chaque tribu, c'est individuel. Deuxièmement, c'est la tribu qui offre. Et troisièmement, la majorité des tribus entraînent les autres. Donc, on arrive toujours, quand il y a la majorité du peuple,
ou la majorité des tribus, pardon, ben ça entraîne le reste. Rabbi Shimon, il dit, non, quand il y a la majorité des tribus qui ont transgressé, on n'offre pas 12, on offre 8. Comment on arrive à 8 7 pour chacune des tribus et 1 pour le Sanhedrin, le Beth Din Hagadol. Donc il y a deux korbanot. Il y a le korban du peuple, si on veut, et le korban du tribunal. D'accord? Donc alors il y a un point commun, qu'effectivement, il y a un point commun avec... Si on met le korban du peuple et le korban du tribunal, ça fait 2 korbans, ça fait 2... Oui, mais pour chacune des tribus. Chacune des tribus, plus le korban du Sanhedrin. Donc sur un point, il est d'accord avec Rabbi Yehuda, que c'est chacune des tribus, mais il n'est pas d'accord avec deux choses. D'abord, il ajoute le korban du tribunal, et deuxièmement, il dit qu'il n'y a pas la grira, il n'y a pas les autres tribus qui sont entraînées. Donc il y a 7 tribus qui a fauté, qui ont suivi le grand tribunal, et bien 7 korbanot pour chacune des tribus, plus le korban du Sanhedrin. On est bon ou pas? On demande comme ça. Donc, He Amoudbet, Horu, Bedin Sheechat. Ibalou, Shevet Echad et Rabbi Yehuda, Beorad Bedin Hagadol. Ce qu'on a vu d'après Rabbi Yehuda, c'est autant le grand tribunal pour la majorité du peuple, et là, ça va entraîner également les autres tribus. Donc, encore une fois, le grand tribunal a induit en erreur 7 tribus. Donc, c'est évident que les 7 tribus offrent chacun son korban. Le chidouch, il est que ça va entraîner également les autres tribus. Les 5 autres tribus, eh ben, ils sont également entraînés. Ils doivent également participer à cette kapara. Grand chidouch. Maintenant, on a également le chidouch de Rabbi Yehuda, que chaque tribu, elle a son, on va dire, son dossier personnel, même si elle n'est pas la majorité du peuple. Donc, si un tribunal d'une tribu a entraîné une tribu, eh bien, il faut que la tribu offre son korban. Maintenant, ce qu'on a vu dans Rabbi Yehuda, c'est seulement si c'est le tribunal de la tribu qui a entraîné la tribu. Maintenant, si c'est le grand Sanhedrin qui a entraîné une tribu, c'est quoi la question? Est-ce que on va prendre en considération, est-ce que ça va entraîner les autres tribus également à devoir offrir une kapara? Puisque, en d'autres mots, c'est quoi le fond de la question? Est-ce que les tribus, elles doivent offrir également une kapara parce que elles sont, si on veut, c'est la responsabilité du tribunal, et donc ça entraîne les tribus, ou bien non? C'est seulement si c'est la majorité du peuple qui a fauté que ça entraîne les autres tribus. D'accord? Donc l'Agma demande comme ça, Ibalou, Shevet Echad et Rabbi Yehuda beorad Bedin Hagadol, Mima itesh ashvatim olo. Est-ce que les autres tribus, donc il y a une tribu qui a glissé, qui a été entraînée par le Bedin, qui a été induit en erreur par le grand Bedin. Mais le grand Bedin. La question de savoir, est-ce que les autres tribus également doivent offrir également chacun son part? C'est quoi? Peut-être c'est seulement dans le cas, comme dans la Mishnah, où il y a eu 7 tribus qui ont glissé. Là, les 7 vont entraîner les autres tribus. Ou bien non, peut-être pas. Tashma, l'agma va amener une preuve. Mahen, Meviin, par Echad. On a une braïta qui nous dit qu'est-ce qu'on amène. Donc d'après Rabbi Meir, première position, un par. C'est qui amène. Donc la page toute de premier avis, c'est Rabbi Meir qui dit quand la majorité du peuple a été entraînée par le grand tribunal, eh ben on offre un par. Qui est-ce qu'il offre? Le grand tribunal. Rabbi Shimon Omer, Shnei parim. Et Rabbi Shimon a dit 2. Dans quel cas de figure tu as 2? Bema eskinan. Et donc par Echad. À nouveau, c'est marqué par Echad, mais on ne sait pas qui est-ce qui parle. L'Agma, on va voir tout de suite ce que l'Agma va dire. Donc l'Agma a dit, et Rabbi Shimon dit 2. Mais je comprends, dans quel cas de figure on amène 2? On a dit que Rabbi Shimon, quand est-ce qu'il impose à offrir un deuxième part? C'est un pour la tribu et un pour le tribunal. Et forcément, on parle de quel tribunal? Le grand tribunal. Donc ici, on voit clairement que quand le grand tribunal a induit en erreur une tribu, Rabbi Shimon, il dit 2. Et sur ça, c'est marqué que le premier avis, il dit quoi? 1. C'est qui le premier avis? C'est Rabbi Meir ou Rabbi Yehuda? Si on dit que c'est Rabbi Meir, c'est une évidence. Il n'était pas nécessaire de nous enseigner. Et là, forcément, c'est Rabbi Yehuda. Et donc, on a une précision ici, que même lorsque c'est le grand tribunal qui a entraîné une seule tribu, eh ben, il y a un seul korban. C'est le korban de la tribu et ça n'entraîne pas les autres tribus. Dans les mots,
Combien de tribus au total ils ont fauté? Si il y en a 7 qui ont fauté, ben, il faut en emmener 8 d'après Rabbi Shimon. Pourquoi? 7 pour les 7 tribus et 1 pour le tribunal. Et là, forcément, on est obligé de traduire la braïta au premier degré. Il y a une seule tribu qui a été entraînée par le grand tribunal, qui a été entraînée d'abord avant ça. Et donc, c'est pour ça qu'il y a 2 korban, un pour la tribu, le korban de la tribu et un du tribunal. Et bien, et si on parle du tribunal de la tribu, Rabbi Shimon ne pense pas comme ça. Rabbi Shimon ne pense pas comme Rabbi Yehuda que le tribunal de la tribu également peut, qui a induit en erreur la tribu, il n'offre pas. Parce que pour nous, Rabbi Shimon pense c'est seulement le grand tribunal, il n'y a pas le tribunal de la tribu. C'est Rabbi Yehuda qui pense ça, mais pas Rabbi Shimon. Donc, Iberad Bedino, Rabbi Shimon Litle, et là, Berad Bedina Gadol. Donc, forcément, on est obligé de dire qu'on parle du grand tribunal qui a induit en erreur une seule tribu, et sur ça, Rabbi Shimon dit 2. Une pour le tribunal, une pour la tribu. Et j'en déduis que l'autre avis qui dit une seule, c'est même dans ce cas-là, il y a une seule. Et c'est qui ce premier avis? Le Vetanakama Mané. C'est qui le premier avis qui dit un seul korban? Rabbi Meir. Comme Stam Tana, Rabbi Meir, on n'a pas d'auteur, c'est pas l'auteur, et a priori c'est la position de Rabbi Meir. Mais là, Gma a dit, Haruba Bae, il a besoin, la majorité du peuple. D'après Rabbi Meir, quand est-ce que le grand tribunal offre le korban? Seulement s'il y a une majorité. S'il n'y a pas de majorité, il n'y a pas de korban. Donc forcément, on est obligé de dire que la position, le Tanakama c'est qui? C'est Rabbi Yehuda. Donc comment on est arrivé à prouver que la Braïta qui nous dit une tribu qui a fauté, premier avis, un korban. Deuxième avis, 2 korban. C'est qui les 2 avis et c'est quoi le cas de figure? On est forcé de dire que le cas de figure est qu'il y a eu une décision qui s'est prononcée par le grand tribunal et il y a une seule tribu qui a fauté. Sur ça, Rabbi Shimon, il dit 2. Un pour le tribunal, un pour la tribu. Et Rabbi Yehuda, forcément, c'est Rabbi Yehuda qui dit il y a une seule tribu qui a été induite en erreur par le grand tribunal. Il y a un seul korban. Et donc, on apprend d'ici que le grand tribunal qui a induit en erreur une tribu, eh ben, ça n'entraîne pas les autres tribus également à offrir leur korban. Ils ne sont pas impactés. Et donc, c'est seulement quand il y aura la majorité qui seront impactés, qui seront entraînés par la majorité du peuple. Donc, c'est le peuple qui entraîne et pas le tribunal qui entraîne. Donc, Alakha qui est Rabbi Yehuda. Même si c'est le tribunal. L'Agmara, on revient. L'Agmara veut prouver que d'après Rabbi Yehuda, le grand tribunal a entraîné une tribu, un korban. Forcément, le Tanakama, l'Agmara cherche à prouver, en tous les cas, qu'a priori, on n'a pas le choix que de dire que le Tanakama, c'est Rabbi Yehuda, et Rabbi Yehuda dit 1. D'accord? L'Agmara dit non, il y a un quatrième avis que tu n'as pas pris en considération. C'est qui le 4e avis? C'est Rabbi Shimon. L'Agmara a dit en réalité, non. Ici, c'est Rabbi Shimon, au nom de Rabbi Meir, à savoir qu'il y a la majorité du peuple qui a fauté. Il y a ou bien 6 Shvatim vers Uban Shel Kahal, donc ils sont la majorité en nombre d'individus, ou bien, on a dit la majorité en nombre d'après Rabbi Shimon, d'après Rabbi Shimon ben Azar, ou la majorité en nombre d'individus, ou la majorité en nombre de tribus. D'accord? Ou bien 7 tribus. Et donc là, comme elle dit, là on parle du cas où c'est la majorité en nombre d'individus. Et Rabbi Shimon ben Azar, il est Rabbi Shimon ben Azar Omer, Mishmo Chatou Shisha ben Rosh Kal, Oshiva Afal Pishen Rosh Kal, Mevim Par. Donc elle amènera un par. Donc ici de quoi on parle? Il faut dire c'est un petit dochak, parce que la Braïta nous disait quoi ici? Tashma Mahen Mevin Par Echad. Donc c'est pas précisé combien de tribus. Donc combien de tribus? L'Agma a dit, on peut très bien répondre que le Tanakama c'est effectivement Rabbi Meir. Et Rabbi Meir dit qu'on offre un seul. Qui est-ce qui offre? C'est le grand tribunal qui offre, quand il y a la majorité du peuple qui a fauté. Mais là on parle que c'est la majorité du peuple et Rabbi Shimon dira combien? Et Rabbi Shimon dans ce cas-là il dira 2. Pourquoi 2? Pour le tribunal. Un pour le tribunal, oui, mais il ne faut pas 2 alors. Ah, parce que si à 6, donc c'est la minorité du peuple. Non, alors pourquoi 2? Non, mais c'est un problème ici. S'il y a 2, je vais dire. Pourquoi 2 d'après Rabbi Shimon? Rabbi Shimon, de Tanam Shulazar Omer, Shisha Vemrubo Shel Kamim,
Au Shiva, pas. Et sur ça, Rabbi Shimon, il a dit 2. Comment il n'a pas amené 2? Rabbi Shimon, Tashma, même Evim, pareil, on a Shne Parim. Pourquoi Shne Parim? Elle est compliquée cette Gemara parce que normalement, d'après Rabbi Shimon, dans ce cas-là, s'il y a 6 tribus et il y a la majorité, on n'a pas vu que Rabbi Shimon, c'est la question de Tosfot, on n'a pas vu que Rabbi Shimon est en désaccord avec Rabbi Yehuda. Donc normalement, s'il y avait 6 tribus qui ont fauté, il faut offrir 7. 7 parim. 7. Et malgré tout, voilà, il faut dire ici que même si on n'a pas vu dans la Gemara explicitement que Rabbi Shimon il est cholek dans ce cas de figure, et en réalité, Rabbi Shimon pense comme Rabbi Yehuda seulement quand il y a la majorité des tribus. Mais quand il n'y a pas la majorité des tribus, eh ben il y a seulement un part, il y a un part collectif, un part de ce qui en sort de la Gemara, il y a un part du tribunal, il y a un part collectif qui est du fait qu'il n'y a pas une majorité absolue, on va dire, du peuple, parce qu'il n'y a que 6 tribus. Même s'il y a la majorité en nombre d'individus, il n'y a pas la majorité en nombre de tribus, et donc il n'y a que 2 parim. Et à nouveau, c'est un petit peu difficile ici. Donc 7 tribus. Donc Tosot pose la question ici, en dessous de la Gemara, on a les Tosotim, donc ils ne sont pas à droite comme d'habitude dans la colonne de droite, puisqu'on a Rashi ici de part et d'autre, et le Tosot il est en dessous de la Gemara. Donc en dessous de la Gemara, vous allez voir dans la colonne de gauche, en dessous de la Gemara, c'est marqué Kigon, Tosot il va montrer le Kigon Shechata, Tema, Imken Maitama de Rabbi Shimon, de l'Omechaev la Parechad. C'est quoi la logique ici? Quel serait le sens? Quelle est la raison de dire que Rabbi Shimon, dans ce cas-là, n'imposerait seulement un korban collectif pour le peuple? Il y a le korban du tribunal, ok. Il y a le korban du peuple, ok. Mais quand il y a 6 tribus, normalement, on devrait dire 7 en tout. 1 plus 6. Parce que puisque chaque tribu s'appelle Kaal. Et il continue Tosfot. Alors, Ashkirin dépliqué à Rabbi Yehuda, on n'a pas vu qu'il est en désaccord sur Rabbi Yehuda à ce sujet-là. Et là, des Baïnami par les Bedin. Le seul point de désaccord qu'on a, il y a un deuxième point, mais en tous les cas, le point de désaccord à ce sujet-là, c'est seulement que Rabbi Shimon rajoute qu'il y a également le korban du tribunal. Mais sinon, il est d'accord avec Rabbi Yehuda. Avalmodé ou Mioula Rabbi Yehuda, Shevet Ikri Kaal, a priori, il est d'accord avec Rabbi Yehuda que chaque tribu s'appelle Kaal, et donc chaque tribu aurait dû offrir. Donc c'est la question de Tosfot. D'accord, on dit que bon. On reprend la première grande ligne, à la fin de la ligne. Tashma, Rabbi. Donc première grande ligne, Tashma, Rabbi Yehuda Omer, Shevet, Sheasa Beorad Bedino, Oto Shevet, Chayav, Ushar Kol Hashvatim, Pturim, Ubeorad Bedina Gadol, Afilu, Shar Shvatim, Chayavim, Shmamina. Donc la Gemara a dit la conclusion, je pense qu'on a dit l'inverse, mais la conclusion c'est, d'après Rabbi Yehuda, si la tribu, elle a été entraînée par son propre tribunal, alors là il offrira 1. Mais si elle est entraînée par le grand tribunal, eh bien, Afilu Shar Shvatim, Uberod Bedina Gadol, Afilu Shar Shvatim Chayavim Shmamina. Donc d'après Rabbi Yehuda, je crois que je me suis trompé tout à l'heure, d'après Rabbi Yehuda Mechila, la conclusion ici de la Gemara, c'est que si le grand tribunal a entraîné une tribu, 12 korbanot. Si c'est la tribu qui a été entraînée par son propre tribunal, un korban. Et les autres sont dispensés. Mais s'ils ont été entraînés par le grand tribunal, 12 korbanot. Amar Ravashi Matninami Daika, à partir de la Mishnah, on peut également le déduire. C'est sous-entendu dans notre Mishnah. Pourquoi? Des katane ve'asa auto shevet alpihem. C'est marqué que le shevet a été entraîné par eux. Alpihem. Ils ont suivi la proclamation du Bedin. Auto shevet chayav ou sh'ar kol hashvatim pturim. L'amali mitna sh'ar hashvatim pturim. Pourquoi il était nécessaire de répéter et les autres tribus sont dispensées? C'est marqué, si la tribu a suivi son tribunal, la tribu devra offrir et pas les autres. Mais pourquoi tu me dis? C'est un pléonasme. Tu me dis, la tribu doit offrir et les autres non. Ça y est, quand tu m'as dit la tribu doit, au singulier, j'ai bien compris que la tribu n'entraîne pas les autres tribus. Et la Gemara de Ravashi nous dit, d'ici c'est pour sous-entendre quoi? Quand est-ce que la tribu n'entraîne pas? Seulement si elle a suivi son tribunal.
Mais si la tribu a suivi le grand tribunal, eh bien ça entraîne toutes les tribus. Donc, d'accord, donc là, comme elle dit, la même limite de charge de Tourim, Hatana auto Hashevet Chayab, mais qui va Hatana auto Hashevet Chayab, il met les Adina charge de Tourim, d'accord, c'est un paradoxe de me dire que seulement la tribu est redevable. Je sais très bien que ça sous-entend que les autres non. Donc pourquoi tu as besoin de dire la tribu qui s'est trompée doit offrir et pas les autres? Forcément, c'est pour sous-entendre que seulement dans ce cas-là, c'est la tribu qui offrira et pas les autres. Mais dans le cas où ils ont suivi le grand tribunal, toutes les tribus doivent offrir. Et là, Kamashmalan, Deborah Bedin ou Beradino ou des charges vatim tourim. Aborad Bedin Agadol, afilou charge vatim chavin shwamina. Donc encore une fois, on reprend. Si j'ai fait erreur tout à l'heure, je me reprends. La conclusion à la Baria de la Gemara pour Rabbi Yehuda, si le grand tribunal a entraîné une tribu, tout le monde doit offrir. C'est le central. Voilà, mais c'est un grand ridouche qu'une tribu entraîne toutes les tribus. Iba Aléou, la Gemara va poursuivre encore une baya d'après Rabbi Shimon, à savoir, Iba Aléou, Shevet Echad, She'asa Beorad Bedin Gadol et Rabbi Shimon. Est-ce qu'une tribu qui a suivi le grand tribunal, d'après Rabbi Shimon, est-ce qu'il offre ou pas? C'est-à-dire, comme nous avons dit tout à l'heure oralement, Rabbi Shimon, a priori, il est d'accord avec Rabbi Yehuda qu'une tribu s'appelle Kahal, et c'est pour ça que lorsqu'il y a 7 tribus qui ont fauté, combien de korbanot il y a d'après Rabbi Shimon? 8. 7 pour les tribus, pour chacune des tribus, et une pour le grand tribunal. Ça veut dire, si tu me dis que chacune des tribus doit offrir son korban collectif, ça veut dire qu'une tribu s'appelle Kahal. Donc si une tribu s'appelle Kahal, donc même le grand tribunal qui a entraîné une tribu, ils doivent offrir. C'est la question de la Gemara. Donc Tashma, Iba Aleu, Shevet Echad Shasaborat Bedin Gadol Rabbi Shimon Maïte Olo, Tashma, Maïmevin, par Echad, Rabbi Shimon Mer Shne Parim, Shmone Parim Bae. A priori, il aurait fallu 8. Et là, Dechata Shevet Echad, ou Bemaïma Beorat Bedin, Bedino, Rabbi Shimon Litle, et là, Orat Bedin Agadol. A priori, Rabbi Shimon n'est pas d'accord avec Rabbi Yehuda sur ce point-là. Et il pense que la décision du tribunal d'une tribu, c'est pas considéré une décision rabbinique. C'est pas la haute, c'est pas l'autorité suprême. D'accord? Vetisverat Tanakama Mane, Irabi Mir, Arubaba, Irabi de Charlotte, Maitou, Amane, Rabbi Shimon ben Azari, Ugdetania. Tashma Rachem Omrim, Lola Menucha Evela Orad Bedin Agadol, Man Rachamim, il m'a Rabbi Meir Ubabae, et Rabbi Shimoni, Shma Mina. Donc l'Agma a dit, l'Agma elle conclut qu'effectivement, d'après Rabbi Shimon, si c'est le grand tribunal qui a entraîné une tribu, eh bien effectivement, ils seront Chayavim. A priori, et là, Rabbi Shimon. Elle prouve de la fin de la Mishnah. Donc dans la fin de la Mishnah, c'est marqué que c'est seulement si c'est une décision du grand tribunal qu'on offre un korban collectif. Forcément, cette position-là, cette phrase-là, elle suit de la position de Rabbi Shimon. Pourquoi? Parce que d'après Rabbi Yehuda, il n'y a pas besoin le grand tribunal. C'est même le tribunal des tribus. D'après Rabbi Meir, il y a un autre paramètre, c'est qu'il faut la majorité du peuple. Donc forcément, même si on aurait pu dire que c'est de ça qu'on parle dans la fin de la Mishnah, mais l'Agma a dit non. La fin de la Mishnah nous parle seulement de l'importance, on va dire, du paramètre qui est dépendant de la décision du grand tribunal. Et donc ça me laisse déduire, même si c'est une seule tribu. Et donc d'après Rabbi Shimon, une tribu par la décision du grand tribunal, eh ben il y aura le devoir d'offrir un korban collectif. Et donc c'est dans ce cas-là que Rabbi Shimon effectivement il a dit qu'il y aura 2 korbanot, un pour le grand tribunal et un pour la tribu. Et pardon, les tribus Sur l'essence même du din de Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon, à savoir qu'ils nous ont dit que même une tribu s'appelle Kahal.
D'où tu sais ça? D'où tu sais qu'une tribu s'appelle Kal? Peut-être Kal, c'est l'ensemble du peuple. Qui a dit que chaque tribu s'appelle Kal? La Gemara va demander tout de suite. Verabuda Rabbi Shimon, Shevet Echad décrit Kal Menaleu. D'où Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon ont tiré, ou un enseignement, une preuve, une source qui nous définit chaque tribu comme méritant le titre de Kal. La Gemara dit, Amar Rabbi Yochanan Mechila, Dirti, Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon, Shevet décrit Kal Menaleu. La Gemara dit, Amre Dirti va Emod Yoshafat Bikal Yehuda, Birushalayim, Achadasha. Donc le passage qui dit dans son intégralité, Mechila, Vayamod Yehoshaphat Bikal Yehuda, Virushalayim Bevet Hashem, Lifnei Chatzer Achadasha. Donc Yehoshaphat s'est tenu Bikal Yehuda dans Kahal de Yehuda, l'assemblée de Yehuda. Donc l'assemblée, on voit que Yehuda s'appelle une assemblée. C'est pas le peuple dans son intégralité, Kahal Yehuda. Donc on voit que même une tribu s'appelle Kal. Maïchadasha, l'agma, avant d'arriver au vif du sujet, l'agma, elle dit d'abord c'est quoi Khadasha? C'est-à-dire quoi? C'était une nouvelle. Qu'est-ce qui était nouveau là-bas? C'est pas le Khatser qui était Khadash. C'est pas la cour physique qui était nouvelle. Mais il y a eu des Chidushim qui ont été enseignés. Il y a des nouveaux enseignements qui ont été, des nouvelles règles qui ont été décrétées, on va dire. L'agma a dit. Amar Rabbi Yochanan, Shechichu Bodvarim, Yamrou, Tvulium, Alikanes Machane Levia. Ils ont instauré que le Tvulium, donc celui qui s'est trempé, donc il a déjà été au mikvé, mais la nuit n'est pas tombée, eh ben il ne pourra pas avoir accès au Machane Levia. Il devra être écarté également du Machane Levia. Matkivla Ravacha, ok? Mais revenons à notre sujet. En tout cas, c'est marqué dans le Passouk que Kahal Yehuda, l'assemblée de Yehuda, s'appelle assemblée. Et c'est pas seulement l'ensemble du peuple d'Israël. Dilma, non, peut-être c'est particulier. Mimaï, Dilma, Shani Yerushalayim. Pourquoi Deava Anami Binyamin? Peut-être qu'effectivement c'est seulement Yerushalayim qui mérite ce titre-là, puisque à Yerushalayim, il y a deux tribus qui se confondent, n'est-ce pas? Il y a Binyamin et Yehuda. L'Agma a dit, Ela Maravacha Bar Yaakov, Dirti, Vomer Elai. Alors, bien, c'est intéressant, parce que moi j'aurais posé une autre question qui est a priori plus simple. Quand Stam Kahal, quand c'est marqué Kahal dans la Torah, sans complément, eh ben Kahal, c'est l'ensemble du peuple. Mais quand c'est marqué, mais Yehuda, effectivement, une tribu peut s'appeler Kahal Yehuda, mais tu me le précises. Mais quand c'est marqué Kahal par défaut dans la Torah, j'aurais dit que Kahal, c'est tout l'ensemble du peuple. Ok, en tout cas, c'est pas la question. L'Agma ne va pas là-bas, et l'Agma va amener un autre pasouk, où on l'a déjà trouvé dans Bereshit, où Akadosh Baruch Hu annonce à Yaakov Avinu qu'il allait, à Yaakov Avinu, à Yitzhak Avinu également, Kal Goïm. On a trouvé ce terme. En tout cas, l'Agma va amener ici. Pour Yaakov Avinu, c'est marqué Vayomer Elai, Ineni Mafrecha, V'yirticha untaticha likal amim. D'accord, le kal amim. Donc, c'est-à-dire que Yaakov Avinu rappelle la névoie qu'il a pu mériter lorsqu'il est descendu en Égypte. Et donc, c'était une manière de lui dire que Ménaché Ephraïm allait intégrer le nombre des Shvatim. Il allait faire partie du nombre des Shvatim. Et donc l'Agma a dit Manutiel Lida et Shata. Binyamin, c'était qui? C'était l'annonce. Akadosh Baruch Hu lui a annoncé à ce moment-là quelle naissance? Binyamin. Shmamina, donc a priori même Kal Amim. C'est qui Kal Amim? C'est Binyamin qui s'appelle Kal. Donc Binyamin à lui tout seul. L'Agma a dit non, Achikama Achmana, Vitelecha Ashtaka Lachina, Amarina, Amalerav, Cheval Rav Kana, Dilma Achikama Le, Achmana, Vichim Vitelecha Binyamin, ou Daboul Betjatim déclaré Kal. Peut-être non, c'est pas ça le sens. C'est pas que Binyamin à lui tout seul porte le titre de Kal, mais c'est que par la naissance de Binyamin, eh ben, il sera le complément c'est lui qui va compléter la 12e tribu, et donc l'ensemble des tribus s'appelleront Kal. Donc t'as pas de preuve. Aman Hashem Asar Kal, Achaz lo écrit Kal, Tanya Rishon Mer Matamud Lomar, ou par Sheni Ben Bakar Tikar Lechatat, Imle Lamed, et donc l'Agma a dit, non, tu peux pas dire ça, pourquoi? Parce que tu m'as déjà dit que 2 tribus, ça peut être déjà
Kal. Tu m'as dit Yerushalem, c'est Kal. Pourquoi? Parce qu'il y a Yehuda et Binyamin. Donc si 2 tribus, c'est Kal, alors 11, c'est pas Kal. Donc tu veux pas dire que le sens du pasouk, c'est que Kal, c'est seulement parce qu'il est il complète les 12. Parce que si tu me dis que c'est seulement parce qu'il s'est complété les 12, j'en déduis que 11, c'est pas Kal. Mais tu m'as déjà dit que 2, c'est Kal. Donc forcément, de ce pasouk-là, on a une preuve que Kal, c'est pour Binyamin, et Binyamin à lui tout seul, il s'appelle Kal. Est-ce que c'est seulement 12 tribus qui méritent le titre de Kaal, mais 11 non? Tu m'as déjà dit 2 oui. D'accord, donc ici on a une preuve que on a une source pour Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon, que chaque tribu s'appelle Kaal. La Gemara poursuit. Tanya Rabbi Shimon Omer, Matamud Lomar, Opashni Bemekat Tikar Lechatat. Ce pasouk-là, ça se trouve dans le détail, dans le procédé des Lévim lorsqu'ils ont été nommés, désignés, et ils ont racheté la part de la Bechora n'est-ce pas, il a racheté la part des Bechorot. Donc il y avait tout un processus là-bas, des korbanot qui étaient offerts, et c'est marqué là-bas dans le pasouk. Je vous lis le pasouk, c'est marqué Velakru par Ben Bakar ou min chatosot b'lam shemen ou par sheni Ben Bakar tikar lechatat. Donc la Gemara demande pourquoi c'est nécessaire de dire ou par sheni Ben Bakar tikar lechatat. Im la metchem shnaim. Si c'était nécessaire de préciser qu'il y en avait 2, c'est déjà marqué. Vaset echad chatat. Donc c'est déjà marqué. Donc le sheni, il est en plus ici. Yachol ela yachol te nechelet chatat leleviim. La Gemara dit forcément, c'est quoi l'enseignement ici? C'est pour nous dire, j'aurais pu penser que le korban khatat va être consommé par les Lévim, comme un korban khatat qui est consommé en général par les Kohanim. Le sheni, il vient de dire, c'est son second. C'est-à-dire quoi son second? C'est-à-dire qu'il est similaire et comparé au premier. Le premier, c'était quoi? C'est un korban Ola. De même que le korban Ola, il est totalement consumé, personne n'en consomme un bout, et même pareil, pour le khatat, il ne sera pas consumé par les Lévim. Ma'ola lo nechelet, afrad lo nechelet. Kayotse bo amar Rabbi Yossi, habaim miya shevi agola. Là, je ouvre une parenthèse ici. C'est marqué dans le pasouk de Ezra, habaim miya shevi bene agola, ikrivu olot leloke Israël, parim shenem asar, al kol Israël. Alors bien sûr, on va voir ici ce pasouk qui nous intéresse. Donc c'est marqué que quand on est remonté d'exil avec Ezra, n'est-ce pas? Eh ben on a offert tous les comment on appelle ça, les libérés, ceux qui ont été libérés de captivité. Alors les Mishévi, on était captifs en Bavel pendant 70 ans. Eh ben on a offert 12 parim, n'est-ce pas? Al-Kol Israël. Ensuite, donc 12 parim. Elim Tishim, des Elim, des boucs, d'accord? Hein? Des béliers, pardon, Mechila. Veshisha Kevasim, donc Elim Tishim, Veshisha. Elim Tishim Veshisha, Kevasim Shivim Veshi. Mechila. Comment on dit? Elim Tishim Veshisha Veshisha, Kevasim Shivim Veshiva, Tzvire Chatat Shnemasar, Akol Ola Lashem. D'accord? Elim Shimishisha, Kevasim Shimishiva, Tifere Chatat, Shnemasar, Akol Ola Lashem. Ok, donc là, comment elle demande? Oui. Donc c'est marqué Akol Ola. À la fin du pasuk, c'est marqué tout était une Ola. Mais comment tu peux dire tout est Ola? C'est pas Ola, puisque tu m'as détaillé, tu m'as dit qu'il y avait des Chatat. C'est pas Akol Ola. Akol Ola, c'est le Kalatar, Efshach Chatat Ola, et la Akol Ke Ola. Donc dans ce pasuk également, on retrouve laissez-moi juste un instant, le pasuk. Habaim et Hashivi ben Agola écrivent Orlot et Israël. Parim shenem asar al kol Israël, donc 12 parim. Elim tishim veshisha, donc 96 elim. Kevasim shivim veshiva, 77. Tzvire chatat shenem asar, akol ola lashem. D'accord, donc il y avait 12 chataot, donc on a dit au départ 12 parim et 12 chatat à la fin. Akol ola
tout est Ola. L'Agma a dit, à Kol Ola, tu ne veux pas le traduire de cette manière, à Kol Ola, que tout était Korban Ola, puisque tu m'as dit que c'est Khatat. Donc Ola, c'est pas Khatat, Khatat, c'est pas Ola. Donc ça veut dire quoi, à Kol Ola? C'est quoi le sens de à Kol Ola? C'est que tous les Korbanot étaient comme Ola, comme on a dit dans le Passouk, ou par Sheni, n'est-ce pas? De même que par Sheni, dans l'inauguration des Lévim, le Sheni, qui était le deuxième Korban, le deuxième sacrifice, qui était Khatat, eh ben, il était similaire, il avait un point de comparaison avec le Korban Khatat, à savoir, avec le Korban Ola, pardon, même s'il est Khatat, il n'était pas consommé par les Lévi. Donc là aussi, c'est marqué à Kol Ola, Ke Ola, Ma Ola lo nechelet, Afrat lo nechelet. Tania Rabbi Yehuda Omer, Alavdat Kochavim Eviu. Pourquoi ils ont offert ces korbanot? Pour la faute de la Avodah Zara, à savoir, Vamar Rabbi Yehuda Mar Shmuel, Otem Shasou Bemetzit Kiyaou. C'était une faute qui avait été commise au temps de Tzidkiaou. La Gemara maintenant cherche à savoir, on revient à notre sujet, on ferme la parenthèse, Kéola, ok. Mais je ne comprends pas. Comment on arrive au chiffre 12? D'après Rabbi Meir, c'est pas compréhensible 12, il n'y a jamais 12, il y a 1. D'accord? Ça veut dire Miman Afshar. Si c'est l'ensemble du peuple qui a fauté à cause du grand tribunal, d'après Rabbi Meir, il y a un seul. D'après Rabbi Shimon, il faudrait 13. Donc forcément, Normalement, Korban par tribu. plus celui du tribunal. Donc d'après Rabbi Meir, c'est un seul. D'après Rabbi Shimon, c'est 13. D'accord? Et donc forcément, c'est d'après Rabbi Yehuda, et où la majorité du peuple a fauté, où les 12 tribus ont fauté. Et donc c'est chacun par tribu. D'accord? Ou la majorité du peuple. Donc c'est 13. 12. C'est marqué 12 dans le texte. Donc c'est forcément d'après Rabbi Yehuda. Donc l'Agma a dit, Bishlaman Rabbi Yehuda mashkachat la shne masar chataot kigon dechatu shne masar shvatim debatu shasar seirim inami deratu shiva shvatim vishara inar bigrira. D'après Rabbi Yehuda, je peux trouver 12. Comment 12? Ou bien c'est les 12 tribus qui ont fauté, ou bien c'est 7 tribus qui ont fauté, et donc les 5 autres qui n'ont pas fauté sont également entraînés et ils doivent également offrir. Mais d'après ou le Rabbi Shimon également, Mashkachat la kegon shechatu asar shvatim demaitu achad asar sirim vidar de bedin. Et d'après Rabbi Shimon également, je peux trouver dans le cas de figure où c'est 11 shvatim qui ont fauté. S'il y a 11 shvatim qui ont fauté, combien de korbanot il y a? 12. Pourquoi? 11 pour les tribus et le 12e pour le tribunal. Vidar de bedin et Rabbi Meir de Amar bedin mevim velo tzibur shemasar achim mashkachat la. Comment tu peux trouver 12 korbanot? Non, Rabbi Meir il dit 1. Rabbi Meir dit 1. Rabbi Yehuda il dit pour chaque tribu. Rabbi Shimon il dit et les tribus et le tribunal. Donc forcément d'après Rabbi Yehuda, c'est simple. D'après Rabbi Shimon, il y a 11 tribus qui ont fauté, donc il y a 12 korbanot. D'après Rabbi Meir, comment tu trouves 12? Réponse, il y a eu 12 fois l'erreur. 12 fois l'erreur s'est répétée. Parce qu'en vrai, ça a généré sur les tribus. Non! 12 fois l'erreur s'est répétée. Ils ont fauté 12 fois. Donc il y a eu 12 décisions du tribunal qui ont entraîné le peuple. Donc 12 korbanot. La Gemara dit, ils ont fauté à 12 reprises. À 12 décisions, ben c'est inimaginable, bien sûr. Déjà, nous, on ne comprend pas comment une fois, ça peut se passer. Ça peut se produire. 12 fois, ça veut dire qu'à 12 reprises, il y a une question qui a été posée et elle a été répondue à tort. Elle a été erronée. Ok. L'Agma a dit, un complément de ce qu'on est en train de dire au nom du Khatam Sofer. Le Khatam Sofer nous dit que c'est le korban forcément. Pourquoi l'Agma a dit autant de Tzidkiaou? Parce qu'effectivement, il y a deux explications. Mais d'abord, on n'a pas vu qu'en Bavel, forcément, ils ont transgressé, ils étaient idolâtres. Alors, à voir, parce que on sait qu'ils se sont prosternés à l'idole de Nebuchadnezzar, et on sait bien que c'était l'intention de Nebuchadnezzar de mettre Khan Michel Vazara dans la fournaise. Pourquoi? C'est parce que justement il a insisté à ce que tout le peuple retourne à l'idolâtrie, comme on a vu dans Gemara Sanhedrin, parce que il leur disait ça y est, les engagements, la Torah ne vous concerne plus, ça vous êtes en exil, vous avez été exilé d'Israël, et bien la Torah aussi, toutes les conditions sont nulles. C'est pour ça qu'il a voulu forcer Khan Michel Vazaria, et a priori le peuple a oui suivi. En tout cas, il dit le Khatam Sofer, ici ramène au nom du Khatam Sofer,
qu'ils n'ont pas offert de korban pour cette période, pour la faute qu'ils ont commise quand ils étaient en Bavel. Pourquoi? Mishum shebagola en mitraivim par beorad mishum sheakol talui beret Israël. Voilà, ne s'impose pas cette halakha là d'offrir un korban collectif pour une décision du grand tribunal, ne s'applique seulement quand on est en Eretz Israël. Ok, il y a d'autres réponses à ce sujet-là. En tous les cas, c'est pour ça que la Gemara elle dit au moment de Tzidkiyahu. Tzidkiyahu, c'était le dernier des rois de Yehuda avant l'exil. Donc la Gemara, effectivement, ne nous rentre pas dans une date précise mais effectivement, ça reste un grand chidouche d'après Rabbi Meir qu'on n'aura pas le choix de dire que le passou qui dit qu'ils ont offert 12 korbanot, c'est pour 12 reprises, n'est-ce pas? Ils se sont trompés dans une halakha concernant la faute de Avodaza. On continue la Gemara. La Gemara dit Vea maitele anu dechatu. La Gemara demande comment ceux qui sont arrivés en Eretz Israël, donc 70 ans après l'exil de Babel, quel rapport? Ceux qui ont fauté, ils sont morts. A voté nos chatou ve'enam, on dit, n'est-ce pas, dans les et ceux qui sont montés. Ils ne sont pas vivre pour les morts. Pour les morts, les morts, ils sont morts. L'agma dit, va maïti lo anu de chatou. Amarabi. Ils ont fauté à Bavel ou en Israël? En Israël avant d'aller à Babel. Ah, d'accord. Et là, on est 70 ans après l'exil de Babel. Et c'est eux qui ont ramené les. Donc, après 70 ans, ils sont entrés en Israël pour faire le korbanot. On est remonté d'exil, on a reconstruit le temple, et on a offert les corbanotes pour une période antérieure, qui était avant l'exil. Il y a 70 ans. Plus de 70 ans. Il y avait le temps de la reconstruction, il y avait le temps avant l'exil. Donc c'est plus de 100 ans après. Donc naturellement, ceux qui sont remontés, c'est passé. Alors la Gemara dit qu'il y avait des skénim qui ont connu le Beth Amikdash, c'est un petit peu difficile, mais en tous les cas, très probablement, la majorité des revenants n'étaient pas au moment des faits, avant la destruction du temple. Amri un papa qui gmirait, inachenami. Et juste pour rappeler, on connaît cette notion, c'est ce que la Gemara va détailler tout de suite. On sait que il y a une règle, un korban khatat, il ne s'offre pas pour un mort. Bien sûr, voilà, exactement. Là, c'est particulier. Là, c'est un korban collectif. D'accord? Donc, c'est justement ce que la Gemara va développer ici. La question de la Gemara est comment tu offres un korban pour un mort? On est bon ou pas? Ils sont morts. Ceux qui ont fait l'idole, ils sont morts. On est 100 ans après. Donc, le peuple qui est remonté, c'est pas le peuple qui a transgressé. Comment il va offrir? On offre pour le mort? Il n'y a pas de korban pour le mort. Surtout le korban khatat. L'Agma elle dit Amar Papa qui gmirait, tu sais quoi, cette fameuse halakha qui nous dit que quoi, que khatat shemetu baalea bemita, que le korban du khatat qu'une personne a réservé et il a fini par décéder avant d'offrir son korban, qu'est-ce qu'on fait de cette bête? Il n'y a rien à faire, on la laisse mourir. On ne pourra pas l'offrir. On ne peut pas l'offrir à sa place, on ne peut pas l'offrir pour autre chose. Ça c'est seulement le korban du particulier. Anémilé, Meyachid, Avalo Betzibour. Pourquoi? Les filles chez El Mita, Betzibour. Il y a pas, ne s'applique pas cette règle du korban Tzibour qu'on laisse, qu'on est mourir. Maintenant, les Rav il dit, Mamirtiv Tachat Avotrayu Banecha, Yachilu Biachinami, la Doukia de Rav Misir de Rosh Chodesh, Dama, Achmana, Maïté Mitoumat Alishka, d'où on apprend ça, d'où Rav passé que on n'applique pas la règle d'un korban Tzibour qui va, un korban Khatat du Tzibour qu'on laisse mourir ne s'applique pas, c'est seulement pour le particulier, parce que c'est marqué comment on peut offrir un korban à partir de la caisse publique, mais la caisse publique, qui est-ce qui a cotisé? Le cotisant, il n'est peut-être pas là. Donc comment Rosh Chodesh va utiliser l'argent de la caisse publique alors que le cotisant, il n'est pas là? D'accord? Et la Shmamina, Khadash Metubala Betzibour, Kareva, l'Agma dit Midame, c'est Rosh Chodesh Dilma, le Maïtou Metzibour. Avalacha, Vadaï Maïtou. Pas du tout, là, c'est pas sûr, là, c'est sûr. Là, tous les mois, celui qui a cotisé, n'est-ce pas, au début de l'année, eh ben, il est peut-être toujours vivant. Là, c'est sûr qu'il est mort. C'est plus de 100 ans en arrière. C'est sûr qu'il n'est pas là. L'Agma, il a tamé d'Arapa Ma'achat Dirtiv, Kaper la Mecha Israël, Asher Padita Hashem, Rouya Kapar Shete Kaper,
Ayoté Mitzrayim Midirtiv, Asher Padita. C'est marqué Kaper la Israël, Asher Padita. Padita, c'est quoi? C'est quand on est sorti d'Égypte. C'est-à-dire que cette kapara, elle est digne pour ceux qui sont déjà sortis d'Égypte. Donc on est combien de temps en arrière? Plus de 400 ans avant. 300 ans. Ben oui, la Gemara dit mitame, atam kulu itinu, midumi kaparachai, mais rapaname ametim. Là-bas c'est pas pareil, parce qu'il y a des vivants également. Donc tu peux dire du fait que la kapara s'applique pour ceux qui sont vivants, eh ben ça s'applique également pour les morts. D'accord? Donc ça, c'est intéressant cette notion-là. On sait que à Kippour, il y a une fila particulière pour les niftarim. Et ça rejoint un petit peu cette notion-là du fait que à Kippour, nous qui sommes en train de prier, qui réalisons le service, on a une kapara, et bien on demande également une kapara même pour les niftarim, c'est un grand chidouchi, c'est ce que la Gemara nous dit ici. Et la Chav Miavuchaim, la Gemara dit Inachena Midirtiv, Verabim Akohanim Valvim Raché Avot. La Gemara dit oui, effectivement, il y avait un certain nombre qui étaient présents, qui ont connu. La Gemara dit ok, mais peut-être qu'ils étaient minoritaires, mais dis-moi, Moatim à vous, Velo bien vous, active. D'accord, droit à simcha, c'est marqué dans le pasouk. Vena makirim kol teroat à simcha le kol bechi aam ki aam merim teroat gdola ve akol nishma ad lemerachok. Et donc incroyable comment les anciens ils étaient bochim bekol gadol. Et donc l'agma dit dima moatim à vous. Vélo rabim à vous, peut-être c'était une minorité. L'agma dit non active. Vélo ikro bekol torah tasimcha l'école bechiaam, ve'akol ishmael demerachok, c'est-à-dire que le pleur des anciens dépassait, comment on appelle, il couvrait Khazak, il couvrait la joie, il couvrait les voix de joie qui étaient par les plus jeunes. Donc on voit qu'il y avait plus d'anciens que de jeunes. Okay. L'agma demande, va Mézidim à vous, comment tu peux me dire qu'ils offrent un korban? Tous les korbans c'est quand on a transgressé par ignorance, par inadvertance, péchogeg, pas bémézid, là c'est des mézides. Et donc il n'y a pas de korban. L'agma dit, oracha eta, effectivement c'était exceptionnel d'accepter un korban, même s'ils étaient mézidim. Achenam mistabra, dilo temari, elim tishim veshisha, kvasim shim veshiva, kinegedmi. Forcément, tu es obligé de dire que les corbans qui ont été offerts à ce moment-là, c'était exceptionnel, c'était une oracha, c'était une règle exceptionnelle. C'était pas une règle, au contraire, c'était une pratique exceptionnelle. Pourquoi? Parce que sinon, c'est quoi ce nombre de korbanos qui ont été offerts? Comment tu trouves 77 et comment tu trouves 96? Et la oracha, achalami oracha eta, donc effectivement, on est forcé à dire que de même que le nombre de corbanotes qui ont été offerts, c'était exceptionnel, et même pareil, les corbanotes qui ont été offerts pour une transgression même volontaire, elle a été également acceptée à ce moment-là. Tanou Rabanan, met echad min hatzibur, chavim echad min bet din, met echad min hatzibur, chayavim, s'il y en a un de l'assemblée du peuple, eh ben, qui est mort avant d'offrir le part. Donc il y avait une majorité. Maintenant il y en a un qui est mort. On offre quand même. Et Khadmi Bedin, Ptourim, par contre, si c'est un de l'assemblée du tribunal, alors ils sont dispensés. De quoi il s'agit ici? Pourquoi? C'est quoi la différence? C'est quoi le sujet? La Gemara dit, Mantana, c'est qui l'auteur? Amar Frita, Amar Abizera, Amar Birmia, Amarav, Rabbi Meiri Amar, Bedin Mevim, Velo Tzibour. Cette braïta, elle suit la position de Rabbi Meir qui dit qui est-ce qui offre le korban? C'est le Bedin. Et donc dans ce cas-là, il car met echad min hatzibur chayavim, d'akaim kule Bedin, met echad min Bedin pturim. Pourquoi? D'avia la chatash met echad min shutafim ou mishmachi pturim. D'après Rabbi Meir, du fait que le korban c'est le Bedin qui l'offre, donc il faut que tous les participants tous les propriétaires, tous les associés de ce korban soient présents. Donc s'il y en a un du tribunal qui n'est plus présent, eh ben il n'y a plus de korban qui est offert. La Gemara dit Matkif la Rav Yosef, Venukma qui Rabbi Shimon. Pourquoi tu dis c'est seulement l'avis de Rabbi Meir? Tu peux très bien dire que c'est également Rabbi Shimon. Pourquoi? De Amar Bedin Matzibur. Tu peux dire que le Rabbi Shimon également qui pense que lorsque une tribu a fauté, eh ben il y a également un korban du Bedin. Tu peux très bien dire que un
un manquant de la tribu, c'est pas significatif, mais un du tribunal, oui. Donc, Bedin et Matzibur, Betecham Yatzibur Chayavim, des Tzibur Metim, Betecham Bedim, Tourim, il y a une différence entre un particulier qui fait partie du Tzibour, donc de la tribu ou du peuple. Il n'y a pas de mort dans la tribu ou dans le peuple. Dans le cas, il n'y a pas de mort. Pourquoi? Parce que ça reste un nom général. Par contre, quand on parle du tribunal, le tribunal, ils sont considérés des associés. C'est pas considéré un cas, c'est pas comme un peuple, c'est considéré, d'accord, une assemblée. La Gemara dit à Marlé Abaye, Shamina le Rabbi Shimon d'avant Achata Shufim ena meta d'Etania. Non, parce que tu peux pas dire que c'est Rabbi Shimon. Pourquoi? Parce que Rabbi Shimon pense que c'est pas seulement dans la collectivité, dans le peuple, qu'il n'existe pas la notion de mort pour le korban khatat, mais même pour les shutafim, même pour les associés. À savoir, s'il y a un korban khatat qui est offert en association, et ben s'il y a un des associés qui est mort, et ben le korban il est également offert. Pourquoi d'Etania? Par VCH chez le Makipourim, chez Avdou et Frish Artem, donc par VCH chez le Makipourim, on sait que le Akipour, il y avait un korban collectif. Un korban collectif pour le peuple, mais un korban collectif également pour les Kohanim. D'accord? Et donc c'est marqué par VCH chez le Makipourim, chez Avdou et Frish Artem, Yamoutou Kulav, Divera Biouda, Rabbi Ezer, Rabbi Shimon Omrim, Yirou, les Frish Artem, Meta. Et donc on voit clairement ici que même pour un korban qui n'est pas du peuple, mais qui est seulement pour des shutafim, d'après Rabbi Shimon, ce korban-là n'est pas. En korban, en khatat tzibur meta. Pardon, les Kohanim ne sont pas compris dans le peuple? On arrive tout de suite. Mais non, c'est deux choses. On arrive tout de suite, effectivement. C'est la suite de la Gemara. La Gemara va dire que le Shevet Lévi, il n'est pas appelé Kal, on y arrive tout de suite. Il est appelé Kal pour l'héritage, mais pas, c'est pas une tribu à part entière pour offrir un korban comme pour les autres tribus. Amal Ramsef Kohanim Kaamart, Shane Kohanim, Deikru Kal. Tu ne veux pas faire la comparaison. Pourquoi? Toi, tu me dis, tu veux prouver d'ici que le korban en association, d'après Rabbi Shimon, ne meurt pas, parce que on voit bien que pour les Kohanim, c'est considéré. On a trouvé que Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon ont dit, Rabbi Elazar, pardon, et Rabbi Shimon ont dit que si le korban a été perdu, on l'a retrouvé, eh ben il meurt pas. La Gemara dit mais non, mais les Kohanim c'est particulier parce qu'ils s'appellent Kal. Les Kohanim, à eux-mêmes s'appellent Kal, donc c'est particulier. Shane, Kohanim, des Kal, et donc effectivement, quand c'est des associés, comme le Beddin, c'est tous des associés, eux effectivement, ça va à la mort. Mais les Kohanim, c'est pas des associés, c'est des associés qui ont ce titre de Kal, et quand c'est Kal, ça meurt pas, c'est comme pour un chevet, etc. Comme c'est marqué, Dirtiv, à la Kohanim, ve'al kol ha'amakal, yichaper. Donc on voit qu'il s'appelle Kal. L'Agma dit, et la Meata, ah bon, il s'appelle Kal d'après toi. D'après toi, il devrait offrir aussi un korban. Si les Kohanim ont fauté, à savoir, ils ont suivi le tribunal et tous les Kohanim ou la majorité des Kohanim ont fauté, est-ce qu'ils vont offrir leur korban? Et c'est marqué que non. Et la Meata, Naïtou Barbeora, vérité Ma'achanami, t'as fait les Shvatim. Si c'est comme ça, alors on a combien de Shvatim? On a 13, on a plus 12. On a 13 Shvatim. Et là, Maravacha Bered Yaakov. Bérébi Yaakov, pardon, Shevto chez Lévi, lo ikre Kal. Le Shevet Lévi ne s'appelle pas Kal. Tous les Shvatim, oui, mais pas le Shevet Lévi. Pourquoi pas le Shevet Lévi? On y arrive tout de suite. Dirtiv, il est et la suite c'est marqué Venatati et Aretzazot. Kol sheyeshlo achuza ikre Kal. Qui est-ce qui mérite le titre de Kal? Seulement celui qui a une part en Eretz Israël. Le Shevet Lévi, il n'a pas de part en Eretz Israël. Vous savez pas Kal. La Gemara dit, Imken, Chasrele, Leu Shnemasar Shvatim. Alors c'est comme ça. S'il n'y a pas Shevet Lévi, ben il n'y a pas 12. Il n'y a que 11. On m'a dit non. C'est Menaché Ephraïm. D'accord. Amar Abaye, Ephraïm, Menaché, Shimon Yuli. Donc on a 12 Shvatim et le Shevet Lévi ne fait pas partie du compte des Shvatim parce que les Shvatim on les compte selon ceux qui ont une part dans Eretz Israël. La Gemara va demander tout de suite Amarava ve'aktiv Hashem achem kero benachalatam les nachala ukshu velo les davar. A priori tout ce que les Ephraim ou Menaché ils sont comparés aux Shvatim, c'est seulement par rapport à la part en Eretz Israël mais pas pour le nombre des Shvatim. La Gemara dit velo vachalukim bedgalim. La Gemara dit non, pas du tout. On voit bien qu'il y a 12, la Gemara demande, mais on voit bien qu'il y a que Ephraim et Menaché, ils ont chacun son drapeau. Donc ça veut dire que c'est chacun un chevet. La Gemara dit non, le drapeau il est lié à l'héritage. Donc c'est peut-être seulement propre à l'héritage. Donc celui qui a mérité un héritage individuel,
il a mérité également un drapeau individuel, mais ça ne veut pas dire qu'il est compté comme une tribu individuelle. La Gemara dit Kachanayatan, Kedelachlok, Kavolet Galim, Vachalukim Anesim. Mais tu vois bien qu'il y a aussi un assis. La Gemara dit ok, Kedelachlok, Kavolet Nesim, Detanya, Shlomo, Asa, Shivat Yemei Chanukah, Mara, Moshe Aso Shem Asa Yemei Chanukah, Kedelachlok, Kavod Anesim. Donc tu n'as pas de preuve. Donc tu n'as pas de preuve que les Ménaché Ephraïm, ils s'appellent Kaal à tous les sujets, et peut-être qu'ils s'appellent Kaal, peut-être qu'ils ne s'appellent pas Kaal justement, et il est comparé à tous les autres Shvatim seulement au sujet de l'héritage et du partage d'Eretz Israël, et donc par conséquent, il a également un drapeau, et par conséquent il a également un assis, mais c'est pour Kavod et Nessim, mais pas forcément qui s'appelle Kal, donc on n'a pas de preuve à ce sujet. La Gemara revient Ma'ave'ala, Tashma, Detanya Mishon Omer, Chamesh Rataot Metot, Vlat Ratut Murat Ratat, Vechadash Metu Ba'alea, Vechadash Kapru Ba'alea, Vechadash Avra Shenata. Donc on a 5 exemples où le Korban Ratat qui a été déjà désigné, eh ben, il n'y aura rien à faire avec que de le laisser tuer, que de le laisser mourir. Comme par exemple si le propriétaire est mort, ou bien il a passé l'âge, ou bien qu'il a été perdu, qu'on a trouvé un autre, et après on a retrouvé le premier. D'accord? On l'a perdu, on a désigné un deuxième, on a retrouvé le premier. Ou bien Kaproube Aléa. D'accord? Donc Ramesh et Vlat Ratat, tout le Ratat, et les deux derniers c'est Vlat Ratat, donc la Kisba ou la Seira qui a engendré, et ben le petit, il n'y aura rien à faire avec, et pareil pour la Tmoura. Et donc, et sur ça c'est marqué, Viata Yacholomar, Vlat Ratat Betsibour, et tu ne trouveras pas un cas de figure dans un korban collectif, parce qu'il n'y a pas de, d'accord, dans un korban collectif, ça ne s'applique pas, Vlat Ratat et Tmurat Ratat, Veyata Yacholomar, pardon, Vlat Ratat Betsibour, Shen Mafreshin, Shen Tzibour Mafreshin Ekeva, Veyata Yacholomar, Tmurat Ratat, Betsibour, Shen Tmura Betsibour, Veyata Yacholomar, Chadash Metu Be'alea Betsibour, Shen Tzibour Metim. Donc, dans tous ces cas-là, ces cas de figure qui ont été cités, ne s'appliquent seulement pour le particulier. Parce que pour le Tzibour, il n'y a pas de petit, de naissance d'un korban, parce que le korban du Tzibour, il est Zachar, il n'est pas Nekeva. Il n'y a pas de Tmoura, parce qu'il n'y a pas de Tmoura dans le Tzibour. Il n'y a pas de Khatat Shemetu Be'alea, si les propriétaires sont morts, parce qu'il n'y a pas de mort dans un Tzibour. Et Shenit Kapru Be'alea Shavra Shenata, Lo Shamanu. Et les deux derniers exemples, c'est qu'ils ont déjà été expiés, ou bien que l'âge de la bête, elle est déjà passée. On n'a pas entendu à ce sujet quel est le sort de la bête. Et donc, Yachol Yamutu, alors peut-être qu'effectivement, on va appliquer la règle comme la règle qui s'applique pour le particulier. L'agma a dit non. Il mot satumina fourrage. Ma matinu bivlat ratat murat ratat shemetu be'alea beyachid dvarim amurim velo betzibur afshin tkapru be'alev shamoshenata beyachid dvarim amurim velo bechatat tzibur. De même que sur les 5 halachot, les 3 ne s'appliquent seulement sur le particulier et pas sur le public. Et bien pareil les deux autres, c'est vrai que t'as pas forcément, les 3 premières ne s'appliquent pas, ne sont pas concrètement, ne peuvent pas ne sont pas, qu'on appelle ça, ne peuvent pas on peut pas trouver le cas de figure. Mais les deux derniers, tu peux les trouver. Donc c'est ça la question. La Gemara dit, il mat satum il fourrage. De même que les 3 premiers, ça s'applique seulement sur le particulier. Et bien les 2 derniers également. La Gemara dit non, pas du tout. Vechi Daniel Efshar Michi Efshar. D'accord. Donc c'est impossible. Tu vas pas comparer l'incomparable. Les 3 premiers, ça ne peut pas en pratique se présenter le cas de figure. Par contre les 2 derniers, oui. La Gemara répond. Rabbi Shimon Bechad Makom Gamir. C'est-à-dire que Rabbi Shimon, oui, en réalité, on va comparer les deux. Pourquoi? Parce que Rabbi Shimon, il a un enseignement. Chatat méthode. Il y a le cas de figure de 5 chatat méthode. Donc, ou bien tu as les 5, ou tu as 0. D'accord? Et donc, du fait que les 5, donc si là, la Mishnah nous dit, il y a 5 types de korban, chatat, qu'on laisse mourir.
Ben ça forcément, donc c'est une halakha qui a été enseignée de cette manière-là. Donc forcément les 5, tu peux les appliquer où? Seulement pour le particulier. Pour le public, ça ne peut pas se trouver. Donc forcément, il n'y a aucun des cas qui ne s'appliquera. Et donc, forcément, la Braïta, on revient, la Braïta Léel ne peut pas s'appliquer d'après Rabbi Shimon, mais c'est seulement d'après Rabbi Meir. Donc c'était la question initialement, comme qui on interprète la Braïta, et donc la Gemara a conclu, c'est Rabbi Meir et pas Rabbi Shimon. On se retrouve demain, Bezrat Hashem, pour la suite, d'accord. Qu'est-ce qui se passe quand on va parler du Kohen Mashiach, n'est-ce pas? Là on a parlé par Elem Davar Shel Tzibour, c'est le peuple qui a suivi la décision du tribunal. Maintenant, on va voir ce qui se passe quand on parle du Kohen. Kohen Mashiach, c'est également il offre un pas. D'accord.